Le FC Barcelone qui est en bonne position pour avoir la prolongation de Ronald Araujo et également Dani Olmo après tout ce qu'on a traversé, blessé et sera donc absent face au match, face à Benfica, pardon, en Ligue des Champions. On va parler un peu de tout ça. Avant ça, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Lego de Couleurs. N'hésitez pas à liker la vidéo pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. C'est parti. Alors rentrons quand même dans le vif du sujet. Le Barça est actuellement en bonne position en Ligue des Champions. On est deuxième au classement derrière Liverpool, il me semble. Actuellement, il nous reste deux matchs. On va donc jouer face à Benfica et le dernier match se jouera donc face à l'Atalanta. Mais, j'ai envie de vous parler un peu de Dani Olmo. Alors, je pense que oui, le Barça peut très bien s'en sortir face à Benfica, même s'il y a quand même un passif avec eux quand on a fini en Ligue Europa. Hein. Ça fait toujours très mal d'en parler, mais bref, c'est quand même une très bonne équipe, hein, Benfica, une très bonne équipe au Portugal. Mais voilà, Daniel Mo, moi, c'est un joueur pour qui, dans tous les cas, je suis pour hein, son recrutement. J'étais pour son recrutement. Maintenant, le souci que j'ai avec lui et que j'avais de base avant même qu'il arrive, c'est que c'est un joueur qui est assez fragile, malheureusement. Le Barça a déjà un passif avec ses joueurs, avec des joueurs fragiles. On avait, par exemple, actuellement, on a Ferran Torres qui se blesse assez souvent, je trouve. On avait Ansu Fati, quand il y avait Pedri, De Jong, tout ça, beaucoup de joueurs à sujet de blessures. Et rajouter Dani Olmo, c'était avoir ce potentiel problème-là. Maintenant, cette saison, on est quand même assez chanceux d'avoir un Pedri en forme qui tient la route, d'avoir récupéré Gavi, d'avoir Fermin Lopez, d'avoir quand même du bagage au milieu de terrain qui fait que tu peux instaurer une certaine rotation. Maintenant, Dani Olmo, après tout ce qu'on a traversé, hein, parce que sa réinscription, elle allait avoir des conséquences, et des conséquences terribles pour le Barça. Maintenant, je pense que là, va falloir se poser les bonnes questions. Il y a des joueurs qui vont devoir hausser leur niveau de jeu. Je pense notamment à Gavi. Hein. Attention, Gavi, oui, il faut encore lui laisser quand même le temps de revenir. Une saison entière sans jouer, ça demande beaucoup de temps. Maintenant, il a quand même des matchs références. Il a quand même fait quelques très bons matchs, j'ai envie de dire, mais je ne le trouve pas encore au top niveau. J'ai envie de vous dire qu'au milieu de terrain, pour l'instant, on est assuré par Casado et Pedri. De Jong, c'est pas encore ça, très sincèrement. C'est un joueur qui est un peu trop nonchalant. On ne sait jamais à quel niveau il va pouvoir jouer. Par exemple, il rentre face à Retafe dernièrement. Pour moi, il pèse pas non plus tant que ça. Il peut t'apporter un certain équilibre, mais pour l'instant, son niveau de jeu, je le trouve assez bas. Daniel Olmo, c'est un joueur qui a quand même prouvé tout de suite. Il a eu un petit moment d'absence, je dirais, mais c'est un joueur qui est assez polyvalent, j'ai envie de dire en fait. Si par exemple Lamine Yamal est blessé, il peut prétendre à jouer à droite, il peut remplacer Lewandowski en faux neuf. On l'a vu face au Betis Séville, d'ailleurs ça avait très bien marché. Il peut jouer à gauche, il peut jouer en tant que numéro 10. Voilà, c'est un joueur quand même qui sait s'adapter à son poste. Donc c'est un profil quand même qui est assez intéressant. Maintenant, c'est vrai que dans son poste préférentiel en tant que numéro 10, il est bien plus intéressant et c'est un joueur que je trouve qui a une bonne connexion avec Pedri, avec Casado et avec les attaquants, que ce soit Rafinha, Lewandowski ou Lamine Yamal. Donc c'est dommage de le perdre assez souvent. Par exemple, dans les deux classicos précédents, il n'a pas été titulaire les deux fois, tout simplement parce qu'il revenait de blessure, ou bien tout simplement dernièrement, c'était parce que c'était tout ce qui concernait la réinscription. Maintenant, voilà, Daniel Mo, il va falloir faire quelque chose, il va falloir faire du renforcement musculaire, parce qu'apparemment, ça serait pardon, une blessure musculaire. Mais voilà, je pense qu'Hansi Flick après a quand même de quoi composer. Mais c'est vrai que ça commence à me turlupiner un peu. Donc, il va falloir remédier à cela. Ensuite, la prolongation de Ronald Araujo qui pourrait arriver. Pourquoi c'est une bonne chose selon moi? Alors moi, je vous le dis d'emblée, hein, un joueur qui veut partir, il faut le laisser partir. Maintenant, l'agent de Araujo et Deco se sont entretenus. Ce qu'il lui propose, en gros, ça serait de prolonger en hiver, au moins jusqu'à l'été, si jamais il veut toujours partir le club le laissera partir. Et ensuite, par rapport à sa clause libératoire qui est actuellement de 1 milliard, il y aurait une certaine restriction qui ferait qu'elle pourrait être en baisse, donc ça faciliterait aussi son départ. Alors moi, personnellement, Araujo, s'il part en été, ça me conviendrait mieux, mais dans la mesure où lui veut partir, attention, je le précise, mais pour une certaine somme aussi, évidemment. S'il part pour 80 millions, je pense que voilà, Araujo, c'est un excellent joueur, mais c'est pas un joueur irremplaçable. Quand tu vois la saison du FC Barcelone actuellement, bon, c'est vrai que on n'est pas très bien classé en Liga, mais quand tu vois le début de saison, comment ça s'est passé en Ligue des Champions, comment ça se passe bien, avec Inigo Martinez, avec Pau Barcy, un jeune de 17 ans et un papa de 33, 34 ans à qui personne ne s'attendait à voir à ce niveau-là, je me dis, non,
Ronald Araujo, c'est pas un joueur irremplaçable. C'est un excellent joueur, c'est un très bon joueur qui a un profil très intéressant. Encore une fois, face à Retafe, je l'ai trouvé très bon. Quand il a fait son retour face au Real Madrid, je l'ai trouvé très bon aussi. C'est un joueur que j'aimerais moi personnellement conserver. C'est vrai qu'on peut toujours être encore un peu traumatisé par rapport à ce qui s'est passé face au match retour au PSG qui s'est déroulé à Montjuic en Ligue des Champions. Ça laisse des traces, c'est vrai. Maintenant, voilà, s'il souhaite jouer dans une équipe plus compétitive, je pense qu'il ne faut pas le retenir. Il ne faut pas le retenir. Et dans tous les cas, je pense que le Barça de cette saison est largement plus compétitif qu'un club comme la Juventus de Turin. S'il veut partir au Bayern, bah, dans tous les cas, on a tapé le Bayern maintenant, c'est bon. Mais ça serait dommage pour lui, franchement, parce que le projet du club est quand même assez intéressant. Je pense que évoluer dans une équipe où il y a des jeunes comme Lamine Yamal qui arrivent à porter une équipe, des jeunes jouer à côté d'un Pau Cubarsí, je trouve ça exceptionnel d'évoluer dans cette équipe-là qui grandit avec la Masia. C'est, comme on le dit souvent, Meskin Club. Le Barça, c'est un club exceptionnel. Est-ce qu'il le regrettera ou pas un jour? Ça dépend que de lui. Maintenant, voilà, s'il veut partir, qu'il parte. Mais s'il veut rester, le Barça doit quand même essayer de tout faire pour le signer. En plus, je crois que s'il prolonge, il aura quand même une revalorisation salariale assez conséquente. Après, si c'était qu'une question de salaire, bon, moi, c'est vrai que je serais un peu déçu. Parce que quand tu vois les derniers recrutements du FC Barcelone, comment ils se sont faits, c'est pas des joueurs, ce sont des joueurs qui prétendaient quand même à un haut salaire, qui avaient d'autres propositions, mais qui sont quand même venus au Barça parce qu'ils voulaient jouer au Barça. Et je pense notamment à Rafinha, par exemple. Même si Rafinha, c'est vrai qu'à un moment donné, je ne veux pas faire l'hypocrite, j'aurais voulu son départ parce que je trouvais que son niveau de jeu n'était vraiment, vraiment pas bon. Ben là, actuellement, c'est tout simplement un capitaine formidable. C'est un joueur exceptionnel qui arrive à porter l'équipe, qui m'impressionne tout simplement. Bon, c'est vrai qu'il aurait pu faire mieux face à Retafe, encore une fois, mais voilà, ce qui est fait est fait. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces petites actualités. En tout cas, c'était surtout pour vous partager mon avis concernant ces situations-là. Comme je l'ai dit plus tôt, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide grandement, et à liker la vidéo, évidemment. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et le match du Real Madrid va bientôt commencer, donc je vais le regarder et je verrai si je sors un débrief. Qu'il gagne ou qu'il perde, hein. Attention, moi je m'en fous, hein. C'est surtout si j'ai vraiment le temps de le faire la vidéo. Parce que là, je suis en train d'étudier en même temps. C'est assez complexe. Allez, bonne fin de journée à vous tous.